Est-ce que tu as entendu parler de ce magasin à Paris qui a autorisé ses clients à voler? Non. Est-ce que tu as entendu parler de ces touristes américains qui sont restés bloqués à la Tour Eiffel et qui ont dormi là-bas? Non plus. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'actualités insolites. Ce sont des actualités peu communes, un peu originales, soit marrantes ou un peu folles, qui se sont passées au cours de cette année 2023. Nous avons chacun choisi 3 actualités. Tu as choisi tes actualités? Oui, j'ai choisi. Et nous allons en discuter ensemble. On sait que vous adorez les vidéos de conversation et les vidéos d'actualité. Aujourd'hui, nous avons donc fusionné ces 2 concepts. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr télécharger le vocabulaire de cette conversation en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc je vais commencer avec une actualité qui se passe en Italie. C'est une actualité qui concerne une mère de famille et ses 2 enfants. Ce qui est original dans cette actualité, c'est que la mère a porté plainte contre ses 2 enfants. Donc elle est allée en justice parce que ses 2 enfants refusaient de partir de chez elle. Mais ils avaient quel âge? Ils avaient 40 et 42 ans, je crois. Ah oui, c'était plus vraiment des enfants. Oui, c'était pas des enfants, c'était des adultes. Donc ils avaient au-delà de 40 ans. Ils gagnaient de l'argent. Ils avaient leur vie professionnelle. Et voilà, ils étaient plutôt bien. Sauf que la mère a porté plainte parce que les enfants refusaient de quitter sa maison. Et en plus, ils ne donnaient pas d'argent à la mère pour l'aider. Et encore en plus, ils ne participaient à aucune tâche ménagère de la maison. Donc ils faisaient pas la vaisselle, ils faisaient pas les lessives. Non, ils faisaient rien du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La mère de famille, elle en avait un peu marre et elle est allée en justice. Donc, il y a eu un procès qui a eu lieu et le juge a décidé d'expulser les enfants du foyer de la mère, je crois, à partir de fin décembre. Ah oui, ils laissent même pas passer l'hiver. Ils ne laissent pas passer l'hiver. Et donc, ça va être horrible pour eux parce que, en fait, ça va arriver juste avant Noël. Et a priori, ils devraient fêter Noël tous ensemble. Et donc, ça va mettre une mauvaise ambiance. Mais ça me fait vraiment penser au film Tanguy. Oui. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un film français où c'est un peu cette histoire. Il refuse de partir de chez ses parents parce que lui, il s'y sent très très bien. Et ses parents n'en peuvent plus et il n'arrête pas d'essayer de faire des choses pour rendre sa vie insupportable et qu'il ait envie de déménager. Parce qu'évidemment, ils n'osent pas trop lui dire « pars, on n'en peut plus de toi » parce que c'est leur enfant. Et même en réalité, en France, maintenant, à cause du film, quelqu'un qui reste très longtemps vivre chez ses parents, on appelle ça un Tanguy. Oui. Alors que Tanguy, c'est un prénom normalement. Oui, c'est vrai que le film a eu assez de, on va dire, de popularité pour donner ce nom à des enfants ou en tout cas à des adultes qui ne veulent pas partir de chez eux. C'est des gens un peu assistés, on va dire. Mais du coup, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a une loi qui oblige les parents à s'occuper de leurs enfants, sauf quand ils sont majeurs et qu'ils ont les moyens de, on va dire, de s'occuper d'eux-mêmes. Donc, s'ils gagnent leur argent, s'ils peuvent faire des choses par eux-mêmes, voilà, s'ils sont pas malades et tout ça. Et donc, cette loi protège, on va dire, les enfants jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Mais après, s'ils travaillent et si ils peuvent subvenir à leurs besoins, alors ils doivent partir. Ouais, en fait, c'est comme si... Enfin, là, en tout cas, en Italie, la justice les considère comme des squatteurs. Ouais. Donc, des gens qui squattent, qui utilisent un lieu, des ressources qui ne sont pas à eux. Et est-ce que tu sais si la justice italienne les a juste expulsés ou s'ils ont été condamnés à verser de l'argent
à leur mère toutes ces années où ils ont vécu au crochet de leur mère. J'ai pas vu ça dans l'actualité qui en parlait, mais je pense que si ça avait été le cas, il aurait dit. Ouais. Donc moi je l'ai pas vu. Donc peut-être que c'est le cas, mais en tout cas je l'ai pas vu. En tout cas, ça va lui faire bizarre à cette mère quand ils vont être partis, qu'elle va se réveiller le matin, qu'elle va être là. Ah, j'ai rien à faire pour personne. Ouais, c'est clair. Avant de passer à l'actualité suivante, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo. Il y a 2 semaines, j'étais en Belgique. Je t'ai laissé tout seul. Oui, avec pastille. J'étais chez une amie qui est française, mais qui vit maintenant à Bruxelles. D'ailleurs, coucou Jade, si tu regardes la vidéo. Elle m'a expliqué que c'était super embêtant pour elle parce que plein de contenus de sites internet français étaient bloqués en Belgique et qu'elle ne pouvait plus les regarder. Alors bien sûr, qu'est-ce que je lui ai dit? Jade, installe NordVPN. Un VPN, c'est un outil qui permet de changer la localisation de votre connexion Internet, donc de votre ordinateur, de votre tablette, de votre téléphone. Et cela vous permet d'avoir donc accès à des contenus qui peuvent être bloqués dans votre zone géographique. Donc ça les débloque. Ça peut vous être très utile pour vous qui apprenez une langue étrangère. Ça vous permet donc d'avoir accès à des contenus authentiques sur les sites internet des chaînes de télévision françaises. C'est un excellent moyen d'apprendre du vocabulaire dans son contexte et donc de le retenir sur le long terme. Vous pouvez ainsi regarder des journaux parlés, des films français, des émissions de divertissement en français et ça peut être très intéressant notamment pour en apprendre plus sur le français familier, l'argot. Je vous affiche mon code à l'écran qui vous permet de bénéficier d'un plan de 2 ans avec 4 mois offerts. Et vous avez également une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Vous ne prenez donc aucun risque à tester ce système. Je vous remets toutes les informations dans la description si ça vous intéresse. On passe à mon actualité insolite, Mathieu. Oui, je veux entendre. Alors, je vais te parler d'une opération qui a été faite dans un magasin de sport. C'était en octobre, il me semble. Donc le magasin de sport qui vend des baskets a proposé à ses clients, non, pas à proposer, à autoriser ses clients à voler dans le magasin pendant une journée. Bon, bien sûr, tu t'en doutes, c'est pas aussi simple que ça. Il y avait une condition. Pour pouvoir garder les objets volés, les clients devaient semer à la course le vigile, donc l'agent de sécurité. Mais à nouveau, tu t'en doutes, c'est pas n'importe quel vigile, c'était pas n'importe quel agent de sécurité. Pour cette journée très spéciale, ils ont mis en tant qu'agent de sécurité Michael Zezé. Je ne sais pas si tu le connais. Non, je ne connais pas. C'est un athlète, donc c'est un coureur. Il court le 100 mètres. C'est un des meilleurs sprinteurs de France. Ok. Donc ça corse un peu. Ouais. C'est difficile. Oui, ça corse un peu le jeu. Oui, c'est très difficile, oui. C'est très difficile. En fait, tu rentres dans le magasin, tu prends une chaussure, tu pars en courant. Et le vigile te court derrière. S'il te rattrape, évidemment, tu rends les chaussures. Tu rends les chaussures, ouais. Ok. Le but, c'est qu'ils ne parviennent pas à te rattraper. Et dans ce cas-là, tu peux garder tout ce que tu as volé. Ok. Bon, évidemment, c'était une opération marketing. L'objectif, c'était de faire parler de cette enseigne de magasin. Mais moi, je trouve que c'est hyper original comme manière de faire parler de soi. Je trouve que c'est vraiment une belle opération de communication. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est une super idée, ouais. Et j'ai oublié de le préciser, mais cet athlète, il court le 100 mètres en moins de 9 secondes 99 centièmes. Oui. Donc il court très vite. Oui, passer sous les 10 secondes, c'est toujours très très difficile. Ouais. Et à ton avis, combien de clients voleurs ont réussi à repartir avec leur butin? Donc le butin, c'est un trésor. Je dirais une personne. Non, il y en a 2.
2 personnes ont réussi. Mais ils l'ont fait honnêtement ou ils l'ont fait en ayant une trottinette électrique Non, ou non, un scooter? honnêtement, je pense. Non, non, non. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué par la marque. Ok. 2 personnes sur 76 qui ont tenté leur chance. Ok. Mais c'est fou, alors il faut que ces 2 personnes fassent de la course. Mais après, à mon avis, comme c'est en ville, c'est pas simplement sur une piste. Oui. Il suffit que voilà, il y ait des passants un peu lents. J'imagine que ça doit jouer aussi. Oui, c'est marrant qu'ils aient fait ça, oui. Parce Ouais. la marque prenait aussi un petit risque. Alors, parce qu'il n'y a pas que la vitesse qui compte, il y a aussi la chance effectivement, qu'il y ait des passants, un vélo. Oui, mais en réalité, je pense qu'ils ont dû, en termes de marchandises, ça leur a coûté peut-être 200 €. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Ah, tu nous parles de ton actu suivante? Oui. Alors, c'est une actualité qui se déroule en Espagne, à Alicante. C'est un touriste qui vient de Lituanie et qui avait l'habitude d'aller dans les restaurants et de faire semblant d'avoir un malaise pour ne pas payer la note. Donc, en fait, il s'est fait attraper parce qu'à un moment, il va dans un restaurant, il mange pour à peu près, un peu moins de 40 € et au moment de payer, il dit au restaurateur qu'il n'a pas sa carte. Il lui dit « j'ai pas ma carte, mais vous inquiétez pas, je vais la récupérer dans mon hôtel et je reviens ». Le restaurateur lui dit « non, je vais appeler la police, donc vous payez maintenant ». À ce moment-là, donc, vu que la personne avait l'habitude de faire ça, elle fait semblant de faire un malaise cardiaque, sauf que le restaurateur n'y croit pas, donc il appelle la police. D'abord, il vérifie évidemment que tout va bien et qu'il est en bonne santé, et ils l'ont amené au poste de police. Mais il l'a fait combien de fois avant de se faire prendre? Apparemment, parce qu'il était connu un peu dans le secteur, il a fait une vingtaine de fois, donc à peu près 20 fois. Ah oui, quand même. Ouais. Et après, donc, ce que le restaurateur a fait, il a communiqué la photo de cette personne à tous les restaurateurs autour pour être sûr que ça n'arrive plus. Ça me fait penser aux États-Unis, à New York. On est allé dans un magasin où sur la porte d'entrée du magasin, tu te souviens, ils mettaient en photo les voleurs. Oui. Pour dire on vous connaît, on vous a repéré. Oui. Ça me fait penser à ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aux États-Unis, ouais, effectivement. Mais pour ce touriste, il faisait ça uniquement en Espagne ou il le faisait un peu partout où il voyageait? De ce qu'il disait, c'était uniquement en Espagne, mais je sais pas du tout. Ouais, je pense qu'il était assez âgé. Enfin, assez âgé. Non, il n'était pas tant âgé que ça, mais je crois qu'il avait autour de 45-50 ans. Et donc, il avait sûrement fait ailleurs. Donc, il faisait semblant qu'il faisait un arrêt cardiaque? Oui. Pour pas payer. Mais en fait, ça arrivait jamais que des pompiers viennent. Ben, je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre. Mais effectivement, apparemment, les restaurateurs disaient bon, ok. Ah oui, aller à l'hôpital. Voilà, aller vite à l'hôpital. Et il y a un film français où il y a ce cas qui arrive. En fait, c'est un film qui s'appelle Les Trois Frères. Donc c'est un très vieux film où dedans il y a un groupe d'humoristes qui s'appelle Les Inconnus. Donc c'est des humoristes très célèbres en France, vraiment tout le monde les connaît. Et ils ont eu à un moment une grande popularité. Et ils ont fait donc ce film-là. Et à un moment dans ce film, ils vont dans un restaurant avec leur enfant, enfin avec un enfant qui est avec eux. Et ils mangent énormément de choses. Enfin, voilà, ils commandent les meilleurs champagnes, ils commandent les plus grands plats et tout ça. Et au moment de payer, ils font semblant que l'enfant a un malaise. Et donc, les trois, ils se coordonnent pour dire « Ah, moi, je suis médecin, moi, j'ai une voiture, je peux amener à l'hôpital. » Et les trois, comme ça, ils peuvent partir ensemble sans payer la note. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut vraiment que vous le regardiez parce qu'il est très, très drôle. Après, c'est d'un niveau évidemment très avancé parce qu'il y a des blagues et tout ça. Mais si vous le mettez avec les sous-titres en français, je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment. Ouais, c'est vraiment marrant ce film. Ouais, ils ont fait plusieurs films et ils sont tous vraiment très drôles. Ouais. Les Inconnus, c'est vraiment c'est des super humoristes. Alors, mon anecdote suivante, elle n'est pas très drôle, je trouve, mais elle est vraiment insolite. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a quelques mois, c'était au mois de juin, je pense,
il y a un influenceur belge, un TikToker, donc qui fait des vidéos sur TikTok, qui a fait croire à tout le monde, y compris à sa famille, à ses enfants, à sa femme, qu'il était mort. Et quelques jours plus tard, à son propre enterrement, une vidéo a été lancée où c'est lui qui prend la parole et il dit « Bienvenue à mon enterrement ». Et là, écoutez bien ce qu'il a fait. Il arrive en hélicoptère à son propre enterrement. Ouais. Je trouve que c'est vraiment choquant. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir des blagues, des pranks. Ouais. On dit aussi en français, on utilise le même mot qu'en anglais. En tout cas, pour parler de blagues sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ça va beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont insulté sur les réseaux sociaux parce que on ne rigole pas avec la mort. Ses enfants ont vraiment cru qu'il était mort. Sa fille a posté un message sur les réseaux sociaux d'hommage. Il y avait des enfants. Oui, il avait des enfants. Oh, ah oui, c'est encore pire. Ouais. Et j'ai cru comprendre que ses enfants, il les avait et sa femme, il les a prévenus 2 jours après, donc un peu plus tôt que les autres gens, mais quand même. Ouais. Si tu penses que ton père est décédé pendant 2 jours, c'est atroce. Et même, il aurait pu avoir des conséquences. Si ses enfants sont un peu fragiles, ils auraient pu faire des bêtises. Donc c'est très choquant. Des faire-part de décès ont été envoyés à la famille. Et lui, évidemment, il dit que ce n'est pas du tout pour le buzz, donc pour augmenter ses vues sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il a fait ça pour donner une leçon à sa famille, donc une partie de sa famille, qu'il ne voit pas souvent, avec qui il a un peu perdu le contact. Et il dit que c'était pour leur faire passer un message, n'attendez pas les enterrements pour voir vos proches. Oui. Et lui, maintenant, cet influenceur qui s'appelle Ragnar le Fou, il dit qu'il ne regrette pas du tout, qu'en plus de ça, maintenant, il est invité partout dans sa famille, donc il voit beaucoup plus sa famille. Et donc, qu'il ne regrette pas, qu'il fallait vraiment choquer pour leur faire réaliser qu'ils devaient se voir plus. Mais bon, moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette histoire. Ouais. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Le jour où était organisé l'enterrement, c'était le jour de la fête des pères en Belgique. Donc ça rajoute quelque chose de choquant. Et qu'on en a beaucoup parlé dans les médias en Belgique et même en France. Et ça me fait penser, il y a un épisode comme ça d'une série américaine, vous connaissez sûrement, qui s'appelle Friends, où il y a un personnage, donc je crois que c'est Ross, qui fait semblant de mourir pour donner une leçon, pour que, en fait, je crois que l'histoire, c'était pour... parce qu'il y a une fille qui lui plaisait, donc il avait fait semblant pour que la fille elle se dise « Ah oui, c'est vrai qu'il était super ». Et sauf qu'en fait, la fille, effectivement, elle le croit vraiment. Et donc, elle dit « Oh, mais il était génial, je regrette trop ». Et puis à ce moment-là, il sort de la pièce, il dit « Non, non, mais c'est bon, en fait, je suis vivant. » Donc... Et puis bon, et ça se passe pas très bien. Mais ça me fait penser à ça, quoi. Ouais, mais dans une série, c'est marrant, parce Oui. qu'ils mettent le truc à l'absurde. Moi aussi, j'avais vu un film comme ça. Je me demande si c'était pas un film anglais, mais je pense que c'était une famille, ils étaient indiens. Et je pense que lui, il se rend compte qu'à son enterrement, tout le monde s'en fout. Et c'était un peu un truc comme ça, donc c'est encore pire. Ah oui, ça c'est horrible par contre. Ah oui, c'est vrai que sur personne. Ouais, tu fais ça. Et après, ça me fait aussi penser à la chanson Aimons-nous vivants de François Valéry. Ah quoi. oui. Mais bon, c'est encore. Mais ouais, ok, bah écoute, anecdote effectivement pas très joyeuse, mais assez insolite. Mais c'est vrai que bon, moi je le ferai pas en tout cas. Donc Bah, je te j'espère. rassure. Qu'est-ce qu'il dirait, Pastis? Ah bah oui, notre petit chien. Bon, la prochaine actu, elle est rigolote. Elle est joyeuse. Elle est vraiment, elle est extra enfin, elle est joyeuse. Ça dépend. Pour des gens qui sont addicts aux jeux d'argent, elle n'est pas joyeuse. Mais par contre, pour les autres, oui. Donc nous, avec Elisabeth, on a un rêve qui est de gagner au loto.
Ouais, on aimerait beaucoup. Qui n'a pas ce rêve? Et bon, et souvent on joue. Je joue un peu trop d'ailleurs. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à jouer trop. Je sais que c'est absurde, que mathématiquement, l'espérance de gain est négative. Je connais tous les arguments. Je sais que les probabilités sont infimes, que voilà, c'est ridicule. Mais pourtant, je m'achète cette petite part de rêve à chaque fois que je joue. Bon. Et donc, cette actualité insolite a un rapport avec le loto. Donc, en fait, c'est une personne qui était dans son appartement et qui s'ennuyait. En France. En France. Et il veut jouer au loto. Il se dit, ah ben je vais jouer. Et sauf qu'il n'avait pas d'inspiration, il ne savait pas quelle grille jouer. Donc il fait quoi? Il prend le premier objet qui passe, qui était une sauce piquante, et il regarde le code barre. Donc le code barre, c'est ce qu'on bip au supermarché pour qu'il y ait le prix. Il prend le code barre et il commence à jouer les numéros du code barre. Et qu'est-ce qui se passe? Je te le donne en 1000, c'est une expression. Il gagne en jouant ces numéros du code barre. Il a gagné combien? Il a gagné 13 millions d'euros. Mais, et ça, en fait, évidemment, ça, c'est des anecdotes que la Française des Jeux, donc c'est le groupe, c'est la société qui organise le loto, adore mettre en avant parce que, évidemment, ça va inciter les gens à jouer. Les gens vont se dire, ah, du coup, c'est possible, moi aussi, je peux le faire. Et donc, ils vont jouer leur code barre de lait. Nous, on l'a fait, d'ailleurs. C'est le code barre de quoi qu'on a joué? Je me souviens plus. On avait joué le code barre du lait, je crois. Ah, c'était du lait? Ouais, je crois que c'était du lait. Et on avait joué le code barre, et puis, bon, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Mais en tout cas, oui, c'est une anecdote, assez marrante. Et évidemment, pour lui, c'est extraordinaire parce que maintenant, il est tranquille. Ouais, il est millionnaire. Il est multimillionnaire. Oui. Ouais. Alors, moi, j'ai gardé l'anecdote de la Tour Eiffel pour la fin. C'était il y a quelques mois, en mai. Il y a 2 touristes américains, 2 hommes, qui voulaient visiter la Tour Eiffel. Ils ont pris leur ticket assez tard, c'était le soir, vers 22h30, quelque chose comme ça. Ils sont montés dans la Tour Eiffel pour la visiter et au moment de redescendre, en fait, ils étaient alcoolisés, ils avaient bu de l'alcool, ils étaient saols et ils se sont rendus en fait à un endroit entre le 3e et le 2e étage qui normalement n'est pas accessible au public. Et donc ils se sont mis là et ils sont restés bloqués justement à cause de leur niveau d'alcool parce qu'ils étaient trop saouls. Et ils sont restés bloqués là et ils ont dormi à la Belle Étoile, donc dehors, dans la Tour Eiffel. Et ce sont les agents de sécurité de la société qui gère la sécurité de la Tour Eiffel qui les ont retrouvés le lendemain matin coincés. Et donc ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont venus pour les aider à sortir, pour qu'ils ne soient plus bloqués. Et ils ont été emmenés au poste de police, au commissariat, pour être interrogés. La société donc, qui gère la sécurité de la Tour Eiffel a dit qu'elle voulait porter plainte, mais en réalité, le parquet de Paris, donc le parquet de Paris, c'est l'organisme en fait, de justice qui fait respecter les lois dans une zone précise, donc là à Paris. Le parquet de Paris a dit qu'il n'y avait aucun dommage, donc la contravention d'intrusion sur un lieu historique ou culturel, comme la Tour Eiffel, a été classée sans suite et voilà, il n'y aura pas de poursuite. Ils sont tranquilles, ils ont pu faire leur petite nuit dans la Tour Eiffel sans aucune conséquence en termes judiciaires. Bon, ne faites pas ça, hein. Je pense que si d'autres personnes font ça, ça ne se passera pas de la même manière. Et je pense aussi que maintenant, ils vérifient un peu mieux avant de fermer l'accès à la Tour Eiffel, que tout le monde soit bien parti. C'est vrai que ça leur fait une super anecdote, une super histoire, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens, de touristes qui auraient adoré comme ça pouvoir dormir sur la Tour Eiffel. Qui essayent, ouais. Mais c'est vrai que c'est une bonne anecdote pour Secret Story. Oui. C'est une émission de télé-réalité
en France qui existait il y a de nombreuses années, mais qui va bientôt recommencer. Et l'objectif, c'est de découvrir les secrets des autres. Là, j'ai dormi dans la Tour Eiffel. Ce serait un très très bon secret. Ouais, ça c'est un super secret. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, une amie de mon petit frère, elle travaillait dans un magasin Carrefour. Donc c'est une chaîne de supermarchés en France et aussi en Belgique, et dans beaucoup de pays, je pense. Il y a beaucoup de pays où il y a des carrefours. Et c'était son premier jour de travail, et en fait, elle a mis je pense qu'elle travaillait à la poissonnerie, et en fait, elle a mis un peu de temps à ranger. Et quand elle a voulu sortir du magasin, le magasin était fermé. Elle était enfermée à l'intérieur du Carrefour. Et donc, elle a dû appeler sa mère qui est venue, mais qui ne pouvait pas la libérer. Et donc après, je pense que je ne sais pas si la police est venue ou la sécurité pour la libérer, mais horrible quand on commence un nouveau travail. Ouais. Voilà, on démarre un peu du mauvais pied. Et ça me fait penser il y a pas mal de vidéos sur YouTube de gens qui essaient comme ça de dormir dans des lieux. Et il y en a un, je me souviens, il avait essayé de dormir à Disney, mais il s'était fait attraper par la sécurité. Ah ouais, ouais. En fait, il y a des vidéos YouTube sur ça si vous tapez dormir dans des parcs ou quoi. Et il y a des gens, je crois, qui arrivent quand même à s'infiltrer comme ça dans des endroits. Mais là, très récemment, je pense que c'était... je sais plus si c'était un peu vers Nantes, en tout cas dans l'ouest de la France, de mon souvenir. Et c'était cette année. Un homme, et je pense que c'était quelqu'un de sans-abri, un SDF, a réussi à dormir dans un supermarché. Et genre, il a passé toute la nuit à manger, à boire. Et à nouveau, il était découvert au petit matin, donc le lendemain matin, à l'ouverture du supermarché. Donc ça arrive. Ça peut arriver. Et c'est vrai que moi, quand j'étais enfant et que mon père, il m'emmenait faire les courses un quart d'heure avant la fermeture, j'étais super stressée qu'on reste enfermé. Et j'étais en panique. Et mon père, il rigolait, il disait, mais non, c'est bon, ça n'arrive jamais. Apparemment, ça arrive. Ah bah oui. Donc, voilà. Ben voilà. La vidéo est terminée. On espère que vous l'avez apprécié, que vous avez aimé la fusion de ces deux concepts. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche avec tout le vocabulaire de cette vidéo pour le réviser en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour nous soutenir. C'est vraiment très important pour nous, pour que YouTube voit que vous nous aimez et nous mette plus en avant. Donc, mettez un j'aime, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné, on s'abonne. On s'abonne. À bientôt. À bientôt.